Bonsoir tout le monde, c'est Vivic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto qui vous montrera comment créer son serveur Discord. Donc, je pense que vous connaissez tous Discord, donc le tout nouveau logiciel qui vient de sortir récemment. Donc récemment, je sais plus combien ça fait de temps. Je ne sais plus. Donc, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment créer un serveur Discord. Donc si vous connaissez pas ce super logiciel que je vous conseille fortement, c'est un logiciel de conversation donc qui possède absolument tout. Enfin, bon, quand même pas, hein, rien ne possède tout, mais il possède tout ce qu'on a besoin pour bien s'amuser, pour faire tout ce qu'on veut, mis à part le partage d'écran. Oui, bon, fallait s'y attendre, on est sur un logiciel de conversation. Voilà, Skype est une exception. Donc, voilà, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, quand vous arriverez, euh, quand vous arriverez, ah non, j'ai oublié de vous dire un petit truc, donc un dernier petit truc. Il faut savoir aussi que ce logiciel comporte pratiquement toutes les fonctionnalités de Skype mélangées avec celles de TeamSpeak et bien d'autres ajouts, mais c'est juste le logiciel à prendre sur votre ordinateur, sérieusement. Vous allez directement voir pourquoi, il est juste sublime. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, vous arrivez normalement sur ce logiciel, donc je vais pas vous montrer comment l'installer, hein. Je pense que si vous venez là, vous savez comment installer un truc. En revanche, je mettrai le site de Discord dans la description, si jamais vous le trouvez pas, ou bref. Voilà, donc pour commencer, vous allez arriver, je sais même plus sur quelle page on arrive, mais bref, vous avez à gauche normalement cette liste. Donc ça, c'est tout simplement la liste des serveurs que vous avez rejoints ou vous avez créés. Et donc au tout départ, vous n'aurez absolument aucun serveur, vous aurez juste ce petit plus qui est maintenant en bas vu que j'ai plein de serveurs, mais vous aurez juste ce petit plus. Donc il suffira d'appuyer dessus, voilà, d'appuyer dessus et là, petite démo. D'ailleurs, c'est bien parce que la précédente vidéo était une annonce là pour Virtual Space. Donc c'est une conversation voilà que j'ai créée. Vous pouvez la rejoindre comme vous voulez. Donc voilà, on fait un petit peu de tout dessus. Voilà, donc faites ce que vous voulez, hein. Franchement, elle est là, c'est juste pour réunir la communauté. C'est toujours sympathique. Donc, pour rejoindre un serveur, donc je pense que vous vous en doutez bien, c'est appuyer sur le bouton rejoindre un serveur, quoi. Ensuite, il y aura un lien à mettre et on va voir ça après. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer un serveur. Donc, on va appuyer sur créer un serveur. Donc, là, le nom du serveur, je ne sais pas quoi mettre. Du coup, je vais mettre euh, salon de Vic 42. Voilà, je n'avais pas du tout d'inspiration. Donc là, il y a les initiales de votre serveur. Donc ça, c'est l'icône de base, hein, si vous mettez rien. Donc là, très important, vous allez arriver, normalement vous aurez, je sais pas, n'importe quel serveur, je crois que vous aurez un truc du genre comme ça. Donc nous, on est en France. Donc ce qu'on va prendre, c'est un truc déjà qui est proche de la France et qui est surtout en Europe. Et franchement, il y a Francfort, c'est le seul. Donc Francfort, c'est celui qui est le plus proche du nord de la France. Moi, sachant que j'habite au nord de la France, voilà. Donc après, à vous de connaître votre géographie. Je sais pas où vous habitez, mais en tout cas, moi c'est Francfort. Je vous le conseille aussi parce que voilà, c'est en Allemagne. L'Allemagne c'est assez proche de la France. Voilà, bref. Francfort surtout. Donc prenez Francfort. C'est un conseil. Voilà. Changez l'icône. Donc ça, si vous n'avez pas directement envie de le faire, vous pourrez toujours le faire plus tard. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Après, je vous montre hein, comment le faire si vous voulez le faire plus tard. On va prendre l'icône YouTube parce qu'on n'a rien d'autre sous la main.
Enfin, on avait des choses, mais voilà, la flemme de chercher plus loin. Donc on arrive, donc comme je l'ai dit, cette interface là à gauche, c'est vos serveurs. Et là à droite, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la liste des gens qui sont connectés à votre serveur. Donc, ou au serveur que vous avez rejoint, hein. Et là en bas, quand vous serez admin, vous aurez un petit bouton avec marqué inviter les membres. Il suffira d'appuyer dessus. Ensuite, vous aurez une invitation qui se créera avec un petit lien qui va se créer. Voilà, ce chrono, j'ai jamais vraiment compris à quoi il servait. On va attendre qu'il arrive à 1. Allez, vas-y, vas-y. Allez à 0, 0, 3, 2, 1, 0. Ah bah voilà. C'est sa période d'activation, donc maintenant il est activé, il expirera dans 24 heures. Donc pour éviter ça, donc si vous avez envie, hein, là franchement, euh, le truc par défaut c'est ça. Donc vous prenez, vous copiez. Donc petit conseil, quand vous avez votre invitation, mettez-la dans le chat. Vous savez au moins le lien précis sur lequel aller. Mince, j'ai ouvert une page. Sachant que je viens d'ouvrir, enfin d'allumer mon ordi, cette page va prendre du temps à s'ouvrir. Voilà, merci. Donc, oh putain, le fail, le fail absolu. Maintenant, t'arrêtes. Donc, si vous voulez rejoindre le serveur ou faire rejoindre justement des gens euh, à votre serveur, il suffira de copier le lien, d'appuyer sur le petit plus, de rejoindre un serveur, de coller le lien et de rejoindre. Et là, bon, par exemple, là, on est déjà dessus, mais par exemple, je peux rejoindre n'importe quoi. Si je colle ce lien dans rejoindre un serveur, je vais le rejoindre. Voilà. Donc, nous, on n'a pas forcément envie que l'invitation s'expire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les membres. On va ensuite cliquer sur les paramètres avancés et on va mettre expire après jamais. Voilà, jamais. Donc, on va le générer. Donc, il est généré. On peut voir le petit symbole de l'infini. Donc, il ne s'expirera jamais. Donc, on peut le recoller. Donc, voilà, on l'a. Et maintenant, vous pourrez le passer. Il ne s'expirera jamais. Donc, très très pratique. Très très bon à savoir. Ce qu'on a maintenant. Donc, passons aux choses plus sérieuses. Donc, vous avez ici donc la zone de chat. Donc, ici, vous pourrez écrire tout ce que vous voulez. Donc, des petits smileys, voilà, des petites classes de smileys, voilà, bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne comme TeamSpeak. Vous avez des salons à créer. Donc, par exemple, moi, je vais créer un salon textuel, donc on pourra que écrire. Donc là, on est dans le général, hein. Si vous voulez renommer quelque chose, il suffira d'appuyer sur le petit engrenage. Ensuite, de changer le nom là. Par exemple, je décide de marquer accueil. Voilà, donc maintenant le salon s'appelle accueil. Voilà, pareil pour, bon ça on va voir après. Pour ajouter un salon textuel, vous voyez ce petit plus, il suffira de cliquer dessus, de nommer votre salon textuel. Voilà. On a notre petit salon textuel, donc vous pourrez écrire, vous pouvez en créer à l'infini, hein, tout ce que vous voulez, voilà. Bref, voilà, des salons textuels. Donc tout ce qui est là, permission, ça on verra après, hein. Donc pour les salons excusez-moi, pour les salons vocaux, c'est exactement la même chose. Test par exemple, hop. Donc vous pouvez absolument en créer à l'infini. Et là, cette petite flèche, si vous cliquez dessus, ça sert juste à faire disparaître le pseudo. Je vois pas trop l'utilité. Enfin non, je crois que je connais. C'est tout simplement que normalement les les gens qui seront dans le channel vont s'aligner à la place d'être à la verticale, donc ils vont être à l'horizontale. Donc voilà, c'est ça. Donc on va directement passer aux paramètres. Donc ça maintenant vous savez ce que c'est, ça aussi, et ça aussi, et ça aussi.
Donc ça, c'est le nom de la zone où vous êtes. Les amis, ça, au pire, on verra après. J'avais juste un petit truc à vous montrer. Donc, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes sur ce logiciel que j'avais déjà assez souvent. Donc, quand vous arrivez, vous avez les paramètres par défaut. Donc, il suffira d'appuyer sur les paramètres d'utilisateur ici. Et donc, un problème qui survient beaucoup, hein. Bon, je montre pas tout, hein, ça c'est à vous de voir, hein, ça c'est relativement simple. Je vous montre seulement comment créer un serveur, sinon je vais jamais en finir. Donc, là, dans les voies, vous avez périphérique d'entrée, donc il est par défaut. D'ailleurs, il s'est remis par défaut chez moi. Si vous avez un bug que vous n'entendez pas vos amis ou que tout simplement vous ne pouvez pas vous faire entendre, eh ben, il suffira de sélectionner le micro que vous utilisez. Donc moi, c'est le mic in front panel. Et voilà, bon, celui-là, vous pouvez le laisser par défaut parce que de toute façon, voilà, hein, il va pas le son va pas sortir par le micro, hein. Donc voilà, donc ça c'est par défaut. Donc voilà, si vous rencontrez ce problème, voilà, vous savez comment le régler. Donc là, vous avez quelques paramètres, donc c'est là-haut, donc les trois petites barres, c'est les paramètres. Donc paramètres et notifications, on ne touche rien, je n'ai jamais rien touché. Donc tous les messages, mentions seulement. Ça, franchement, j'ai jamais touché. Vous pouvez mettre en sourdine le salon. Je vois pas à quoi ça sert vu que c'est une conversation. Voilà, donc ça, je ne montrerai pas. Là, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais là, voilà, je montre rien. Voilà, donc pour les paramètres de confidentialité, donc autoriser les messages directs en provenance des membres du serveur, ça vous le laissez comme ça. Changer de pseudo, donc là c'est si vous voulez changer de pseudo, hein. Donc ce qui va nous intéresser principalement, c'est les paramètres du serveur. Donc ici, on va cliquer dessus et là on va arriver sur une grande page. Donc là, comme je vous l'ai dit, on pourra rechanger l'icône. Donc là, vous pouvez changer l'icône si vous avez envie. Voilà, vous pouvez voir toutes mes belles images et tout ça. Voilà, que j'utilise pour faire les miniatures, bien évidemment, hein. C'est pas du placement de produit. Voilà. Donc là, vous pouvez rechanger voilà, la région, le pays. Donc ici, les salons AFK. Donc ça, c'est très très utile, hein, si on n'a pas envie de s'embêter avec 36 000 personnes dans le même salon. Donc, délai avant inactivité. Donc, je pense que vous savez ce que c'est AFK. Donc, c'est quand une personne n'est pas active pendant un certain temps. Donc, nous, on décide de mettre 30 minutes parce que ça saoule. Ça saoule de se faire déplacer toutes les 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes si on s'absente pour quelque chose d'assez bête. Donc, pour le moment, on n'a aucun salon AFK. Ce qu'on va faire, c'est, par exemple, dans les salons vocaux, d'ajouter un salon, comme ce qu'on a fait avant, et on va le nommer, par exemple, salon AFK. Donc, salon AFK. Donc, le salon AFK, on va pouvoir le paramétrer dans les paramètres, forcément. Donc là, aucun salon AFK. Là, vous pourrez sélectionner votre salon que vous voulez désigner comme AFK. Je pourrais très bien prendre Général Test 2, sauf que nous, on va prendre salon AFK parce que bah, on l'a nommé comme ça. Donc voilà, salon AFK, 30 minutes. Voilà, hop, hop. Donc voilà, les gens, quand ils seront inactifs pendant 30 minutes, ils seront déplacés là-dedans. Donc, une autre petite parenthèse. Donc ici, vous pouvez choisir de vous mute. Donc là, je parle sur le truc. Si je décide de couper mon micro, voilà. Si je veux décider de couper mon micro et de ne rien entendre en plus, hop là. Donc voilà, petite chose. Pour vous déconnecter, déconnexion, hop. Pour vous reconnecter, vous cliquez sur le channel. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc, pour les paramètres du serveur. Donc voilà. Ça maintenant vous savez à quoi ça sert. Pour supprimer le serveur, ah voilà le niveau de vérification. Donc ça, laissez sur aucun parce que là, si à chaque fois, comme ils le disent là, à chaque fois qu'on doit envoyer un message, on doit faire une vérification email, tout ça, ça risque d'être extrêmement chiant. Ça peut être utile si jamais il y a vraiment grand monde lors des events ou n'importe quoi. Donc ici, donc ça vous laissez comme ça, hein. Ça c'est à vous de choisir, hein. Mention seulement, je trouve ça un petit peu bizarre.
Donc là, le petit bouton violet. Donc ici, si vous cliquez là-dessus, vous pourrez supprimer votre serveur. Voilà. Donc les invitations, donc on en a deux. Donc on a celle d'avant qui va s'expirer dans 23 heures. Enfin dans 24 heures. Et on a notre nouvelle, donc celle-là elle dégagera. Et là on a celle-là, donc voilà notre invitation. Ça aussi je crois que ça marche hein, si vous copiez-coller. Mais bon moi j'ai toujours testé avec les liens, voilà comme ça. Donc voilà, à vous de voir. Voilà les invitations, intégration, donc là vous pouvez relier des comptes YouTube, Twitch, n'importe quoi, Twitter, tout ça, au salon, donc connect, donc voilà, vous pouvez relier des trucs. Donc il y a les membres, donc les membres c'est les membres du serveur, hein, quand des gens rejoigneront le serveur, ben, ils seront affichés là, donc ça, là c'est tous les membres, ça on verra après. Les rôles, donc ça on va voir après. Security, donc ça j'ai jamais touché. Hein. Widget, ça non plus, ça on s'en fout. Hein. Là c'est franchement pour vous montrer ce qui est utile pour une bonne pour une convivialité. Voilà. Donc les bannis, donc ça c'est les gens ban, on va voir ça après. Hein. Les rôles, donc justement on va passer aux rôles. Donc il faut savoir que quand les gens vont rejoindre, et là même actuellement je suis dans la catégorie Everyone, donc dans cette catégorie. Donc c'est la catégorie par défaut, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas la toucher, on peut juste régler voilà ses permissions. Donc celle-là, je vous déconseille fortement de la toucher. Il faut juste changer un petit truc, c'est créer une invitation. Parce que voilà, c'est chiant si vous voulez être l'admin. Donc vous décochez cette petite case et voilà, tous les autres c'est les trucs normaux. Hein, ils ne pourront ban aucune personne, ils auront les permissions d'une personne qui rejoint une personne par défaut. Voilà. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de créer d'autres rôles. Donc, il y a le petit plus là-haut. Donc, on va cliquer dessus. Hop, on a ajouté un nouveau rôle. Donc, il s'appelle New Role. On va le renommer. Donc, je sais pas. Le grade YouTuber, par exemple. Donc, YouTuber. Donc, on l'a renommé. Là, on pourra choisir sa couleur. Donc, par exemple, rouge. Donc, voilà, il est affiché en rouge. Là, donc paramètres des rôles. Donc afficher les rôles des membres séparément. Euh, voilà. Donc ça, je vous conseille de le cocher. C'est toujours sympathique. On va voir ce que ça fait après. Donc paramètres, tout ça, ça je laisse. Il n'y a pas besoin. Donc, admettons le grade youtubeur, on a envie qu'il puisse faire plein de trucs. Par exemple, rendre sourd des gens, hop, il pourra, si vous voulez annuler, hein, vous cliquez dessus. Il pourra rendre sourd des gens, les rendre muets, déplacer des membres. Il pourra gérer, bon ça on s'en fout, créer des invitations, expulser des membres, bannir des membres, gérer les salons, gérer le serveur, voilà. Donc ça c'est le nouveau grade administrateur, donc il a tous les grades d'admin hein, qui sont égales au fondateur. Donc admettons je veux créer un nouveau rôle, n'importe quoi, je sais pas, VIP, je le mets en jaune. Je recoche ça, voilà, donc là on a absolument tout, toutes les permissions. Donc si je fais le tour, hein, je pense que vous connaissez les trucs, hein. Gérer le serveur, donc ça c'est globalement. Gérer les rôles, donc là on est dedans. Gérer les salons, expulser des membres, voilà, tout ça vous connaissez. Voilà, tout ça c'est les trucs de base, hein, vaut mieux pas y toucher. Gérer les messages. Rendre muet, voilà, donc ça c'est tous les trucs de modération et tout et tout. Donc pour supprimer le rôle comme d'habitude, la petite poubelle là. Donc voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter une personne dans un rôle. Donc quand vous avez, d'ailleurs, petite parenthèse, quand vous faites clic droite sur la personne, vous pourrez afficher son profil, lui envoyer une mention, le rendre muet si on a envie. Donc là, je m'entends pas, hein, c'est pour ça que je suis coché, sinon ça serait un petit peu bête. Changer de pseudo. Donc voilà, ça c'est tout plein de trucs.
Donc là, justement, bon là, ça c'est des trucs qu'on a quand on est admin hein, sur le serveur. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le clic gauche. Donc on va clic gauche et par exemple, je vais m'ajouter un rôle. Donc le rôle YouTuber. Et hop, je suis affiché en rouge avec marqué YouTuber. Donc je ne suis plus, il n'y a plus marqué en ligne parce que je suis plus un défaut. Tout simplement parce que dans les paramètres du serveur, dans les rôles, le YouTuber, on a mis afficher le rôle séparément. Si je décoche ça, il y a nouveau marqué en ligne. Et si je recoche, voilà. Donc c'est toujours sympathique, hein. Donc voilà. Après, petite chose très très importante. Donc, admettons, je veux mettre des permissions seulement dans un salon. Alors, je vais cliquer dessus, je vais aller dans permissions. Donc ça, c'est une invitation exclusivement pour le salon choisi, hein. Donc là, par exemple, everyone, je décide que tout le monde, euh, ne pourra pas se connecter dans ce salon. Donc la petite croix. Donc par défaut, là, tout le monde a le droit de rentrer, donc ça sert à rien de mettre oui, hein. Donc personne ne pourra rentrer, sauf, je vais justement ajouter un petit truc. Donc personne ne pourra rentrer, et là dans le petit plus, on peut ajouter un grade, donc j'ajoute le grade YouTuber. Personne ne peut rentrer, sauf, hop, hop, le grade YouTuber. Donc personne sauf le grade YouTuber, et si je voudrais, je pourrais très bien mettre le grade VIP. Donc on peut très bien aussi choisir sur ce serveur que tout le monde puisse parler, par exemple, hein. Euh, ben, les YouTubeurs n'ont pas le droit de parler. Et inverse, hein, pour se connecter, hein, rendre sourd. Voilà, donc, et là, on pourra aussi faire l'inverse, hein, ça, c'est que les youtubeurs qui peuvent parler. Et là, tous les autres sont muets, ne peuvent rien dire, et il n'y a que le youtubeur qui a le droit de parler. Donc ça, c'est à vous de voir. À vous de voir. Donc j'espère que je vous ai bien aidé à débuter sur Discord, hein. Donc c'est bel et bien pour vous aider à créer votre serveur pour que vous puissiez discuter avec vos amis. Donc j'espère que ça vous aura fortement aidé. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine.